La ville de Lyon s'est considérablement renouvelée ces dernières années avec des constructions très audacieuses. Il y a 9 mois, jour pour jour, c'est le musée des Confluences qui a été inauguré. Paul, avec vous, on va remonter la rivière et aller de surprise en surprise. Bonjour Marie-Sophie, c'est vrai qu'il y a beaucoup à voir ici à Lyon. Alors vous le savez, il y a deux cours d'eau, la Saône sur laquelle on est en train de naviguer, puis le Rhône qui est un peu plus loin là-bas. Les deux se rejoignent à un endroit qu'on appelle la Confluence avec le musée du même nom dont vous venez de parler à l'instant, qui est un peu l'emblème. Mais il y a beaucoup de choses d'autres à voir dans ce quartier qui a énormément changé. Il y a 15 ans, rien de ce que vous pouvez voir ici n'existait. C'était une zone industrielle. Il y avait un marché de gros alimentaire, un centre de tri postal ou encore un port fluvial. 120 hectares au total qui ont été réaménagés. Imaginez un peu, c'est en fait la taille du centre-ville de Lyon qui va doubler avec ce projet Confluence. Le chantier est d'ailleurs très loin d'être terminé. La deuxième phase va durer encore une dizaine d'années. Une des idées ici, c'était de mélanger des logements, de mélanger des pôles de loisirs et surtout de l'activité économique. Des sociétés prestigieuses se sont installées. Vous voyez là juste derrière moi ici le siège de la société d'événementiel JL Events. Et puis juste à côté, ce très gros cube vert, c'est le siège de la chaîne de télévision européenne Euronews. C'est un bâtiment tout neuf, 10 000 mètres carrés. Il est en cours de déménagement. Ça devrait s'achever dans quelques jours. Et le PDG d'Euronews, Michael Peters, est avec nous. Venez me rejoindre, Michael Peters. C'est une architecture, ce cube vert, qui fait énormément parler. Pourquoi autant d'audace architecturale? C'était une histoire de com' peut-être? Je crois que c'est avant tout un geste architectural fort dont je suis tombé totalement amoureux, qui a été fait par Jacob McFarlane. C'est une ouverture sur le monde. Je pense qu'on voit bien ici les deux ouvertures et je trouve que ça correspondait bien à un média comme le nôtre. Et pourquoi ce vert flashy? Alors ça c'est une petite histoire. J'ai un ami très proche qui a un petit club de foot à Lyon qui s'appelle l'OL. Et on se fait un petit concours de taquinerie tous les deux. Et je crois que là, je l'ai mis sur KO. Parce que pour ceux qui savent, à Lyon, la couleur vert représente la couleur maudite de Saint-Étienne. Évidemment. Ce quartier, c'est le premier en France qui est labellisé éco-durable par le WWF. Ça veut dire que c'est un bâtiment finalement qui consomme très peu d'énergie, ce qui est un peu la philosophie globale de ce quartier. Oui, je crois qu'aujourd'hui, travailler dans une entreprise, c'est aussi faire des gestes citoyens, essayer de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et un média comme le nôtre, qui sommes justement là pour porter un regard sur tout ça, se devait d'être crédible par rapport au discours que nous tenions. Merci Michael Peters. Alors c'est vrai que c'est un quartier ici qui mélange les genres. Il ne s'agissait pas de tout raser, de faire des bâtiments comme Euronews, mais aussi de conserver la mémoire industrielle. Ici avec les deux silos, c'est ce qu'on appelle la sucrière. C'est un bâtiment des années 30 qui était une usine de sucre. Aujourd'hui c'est un lieu d'exposition. En ce moment à l'intérieur de ce bâtiment il y a la Biennale d'art contemporain. Un peu plus loin là-bas vous allez l'apercevoir. Il y a ce qu'on appelle le cube orange. Alors à l'intérieur il y a des bureaux, le siège d'un groupe immobilier Cardinal, signé d'ailleurs du même architecte que le cube vert, le cabinet Jacob McFarlane, et un bâtiment qui est déjà surnommé la Mimolette par les Lyonnais. Pourquoi orange, me direz-vous? Eh bien ça n'a rien à voir avec une référence fromagère. L'orange est censé justement rappeler la mémoire industrielle de ce site. On va d'ailleurs arrêter là la croisière, Marie-Sophie. Si on montait encore, on arriverait en plein centre de Lyon, dans un quartier qui est Renaissance, deux époques qui se côtoient et toutes reliées par un même cours d'eau.